Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo gros ménage de la cuisine. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages bienveillants pour ma dernière vidéo. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc dans cette vidéo, je vous ai mis tout ce que j'ai pas pu mettre dans l'autre vidéo car elle était trop longue. Comme je vous ai dit, elle m'a pris 2 jours. Donc si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à aller la voir. Donc dans cette vidéo, je vous mets la première matinée, ce que je ne vous avais pas mis dans la vidéo précédente. Alors, j'étais motivée dès le matin, donc je me suis attaquée même en pyjama au nettoyage de mes façades. Donc, c'est une chose que je peux vous conseiller, c'est que quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez la motivation, que ce soit pour pas mal de choses, hein, pour le ménage, pour le sport ou peu importe l'alimentation, c'est de vous y mettre directement. Donc là, je suis en train de danser, hein, puisque je voulais faire rire un petit peu mes enfants. Comme vous savez, j'ai les 3 enfants avec moi. Donc, je vous disais, moi, personnellement, si je ne me mets pas directement au travail une fois que j'ai la motivation, eh ben, la motivation passe et je suis sûre de ne pas faire ce que j'ai à faire. Ça vaut aussi pour une séance de sport, c'est pareil. Donc, là, j'ai nettoyé mes façades avec le produit dégraissant de la marque Sif, puisque vu que c'est dans la cuisine, je trouvais que elles étaient assez grasses. Et ensuite, j'ai passé un autre coup avec du produit à vitre classique. Et si je peux vous conseiller un bon produit pour celles qui ont des façades laquées, parce qu'on sait que ça demande pas mal d'entretien. D'ailleurs, moi, j'ai envie de les changer, hein, j'ai vraiment hâte de les changer. J'aurais préféré avoir du bois, mais bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Je vous conseille un produit dépoussiérant de la marque Please. Donc, c'est le bleu et jaune. Il fonctionne super bien sur le laqué. Même si à l'origine ça n'est pas fait pour ça, ça marche super bien. Donc j'ai également passé un coup sur la hotte, sur l'encadrement qui est au-dessus de mon chauffe-eau. Enfin, de toute façon, je vais dépoussiérer toute la cuisine. D'ailleurs, je vais devoir le faire une deuxième fois puisque par la suite, je vais faire tomber de la poussière, etc. en faisant le mur. Mais c'est pas grave puisqu'elles en avaient vraiment besoin. Donc, je l'ai fait une première fois et après, en ayant tout fini, je l'ai fait une deuxième fois. Au moins, c'est sûr que ce sera propre. Ensuite, j'ai utilisé mon balai vapeur. Donc, c'est un balai vapeur de la marque Mopi. Il est super bien, il est léger, il est sans fil. Je l'ai utilisé pour nettoyer le plafond, puisque on peut nettoyer les murs, on peut nettoyer les plafonds. Donc, je m'en suis servi. Parce qu'en été, ici, il faut savoir qu'on est inondé de mouches. Donc, je ne sais pas si c'est partout, si c'est par région ou enfin, peu importe. Donc, vous savez, ça laisse des petites traces et ça, c'est juste impossible. Ça me stresse au plus haut point. J'ai utilisé tous les produits possibles et imaginables, mais je sais pas. Il y a beaucoup de moucherons ici en été, donc pas trop le choix. Même si de toute façon, je vais repeindre, hein, mais je voulais quand même nettoyer pour avant tout dégraisser les murs et le plafond pour que la peinture adhère bien. Donc, tout ça, c'était la veille. Donc ça, c'est la dernière partie de la vidéo d'hier. Après avoir donc fait tomber la poussière du haut vers le bas, forcément, j'ai dû tout re-astiquer. De toute façon, comme je dis, je vais astiquer chaque recoin de cette maison jusqu'à ce que les murs, les plafonds et le sol comprennent que je suis de retour. Parce que voilà, il y en a vraiment besoin. Donc je vais dépoussiérer tout mon plan de travail, la gazinière et puis tous les éléments qu'il y a sur mon plan de travail pour ne laisser aucune poussière de ce que j'aurais pu faire tomber des meubles du haut des meubles ou du plafond. Donc je vous ai pas dit, mais sur le haut de mes meubles, j'ai mis du journal pour éviter d'avoir à changer, enfin à nettoyer à chaque fois. Comme ça, on a juste à changer le journal et ça évite que ça soit très sale au-dessus des meubles. Ou alors, vous pouvez aussi mettre ce que je vais faire par la suite sur mon frigo, des sets en plastique que vous pourrez laver et puis remettre à chaque fois. Moi, c'est ce que je vais faire avec des sets de mes enfants qui sont usagés. Je vais les mettre au-dessus de mon frigo parce que, comme vous le verrez par la suite, il était super sale. Donc là, je vais faire également le carrelage, donc tous les éléments, et ensuite le sol pour me rattaquer à la suite du ménage.
Voilà, donc après avoir astiqué chaque recoin et avoir vidé un maximum mon plan de travail, je viens finir en passant un bon coup de balai vapeur sur le sol. A few moments later. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le dessus de mon frigo. Donc il était vraiment plein de poussière et gras. Et encore, je ne vous dis pas ce que j'ai trouvé en dessous. J'ai pas osé vous le mettre, mais j'ai poussé mon frigo et j'ai fait le dessous de mon frigo. C'était juste un désastre. J'étais choquée de ce que j'ai trouvé en dessous. Je pensais pas que c'était possible, mais bon. Au moins, je l'ai nettoyé bien comme il faut. Donc comme vous voyez sur le chiffon, il est bien sale. Donc j'ai nettoyé le dessus, enfin tout l'extérieur, le dessous. Et ensuite, j'ai fait les encadrements des fenêtres et les fenêtres, donc avec mon produit classique. Donc à chaque fois, je rince mon microfibre à l'eau très très chaude et ensuite je mets mon produit et je l'utilise. Donc là aussi, dans l'extérieur des fenêtres, dans l'encadrement, c'était hyper sale, donc avec la poussière extérieure normale. Et après avoir fini tout ça, on passe au meuble bas. Toujours dans le but de trier, désencombrer et que ce soit plus propre, plus homogène. Donc entre-temps, j'ai monté des petites étagères que j'avais achetées il y a un moment chez Ikea. Pour justement, j'en avais mis une dans mon meuble pour les épices et j'en avais deux autres pour les assiettes, donc vous verrez après le résultat. Et ensuite, j'ai commencé à nettoyer et à vider. Alors juste une petite parenthèse, on m'a demandé hier pourquoi j'avais une petite voix. Donc en fait, simplement parce que je fais mes voix pendant que mes enfants dorment. Donc avec trois enfants, dont un petit bébé, je peux vous dire que si je faisais mes voix avec mes enfants, vous n'entendrez rien et ce serait pas agréable ni pour vous ni pour moi. Donc par exemple là, il est très tôt le matin, je me suis réveillée avant eux pour pouvoir faire mes voix. Et sinon, je profite par exemple de la sieste quand j'ai besoin de travailler. Alors voilà. Et aussi une petite chose pendant que j'y pense, c'est que je vais enfin changer de caméra. Donc merci beaucoup pour votre patience parce que sur celle-ci, le stabilisateur il est inexistant et le focus il est vraiment nul. Donc c'est plus possible, c'est super désagréable. Du coup, je dois m'y reprendre plusieurs fois et donc ben ce sera peut-être pas tout de suite maintenant dans les jours à venir, mais dès que ça ira mieux dehors et avec tout ce qui se passe, avec mon mari, on va commencer à regarder sur internet déjà et puis je prendrai une nouvelle caméra. Voilà, donc comme ça il y aura une meilleure qualité d'image. Donc une fois que je vide tout, je nettoie et je remets chaque chose à sa place. Bien sûr, en désencombrant, j'enlève tout ce qui ne me sert pas, tout ce que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc en haut, j'ai juste mis les casseroles, les éléments de mon varoma, des carafes, des pichets et en dessous les deux étagères d'Ikea avec les assiettes. Donc c'est bien plus rangé. Ensuite, je passe à mon deuxième meuble qui est très très encombré et très en bazar. Donc celui-ci aussi, je vais bien désencombrer et enlever pas mal de choses que je n'utilise plus et aussi des vieilles choses que j'ai depuis longtemps mais que j'ai rachetées. Par exemple, le moule à cake en inox et les plats pour le four rouge que je n'utilise plus.
Donc après avoir fini de nettoyer et remis les choses à leur place, voilà ce que ça donne. Donc j'ai laissé que ce que j'utilise vraiment quotidiennement. Et ça fait bien plus propre et bien plus rangé. Ensuite, je vais vous montrer quand même ce que j'ai vidé et désencombré. Donc un gros sac de choses que je n'utilise plus du tout. Je vais passer au tiroir. Vous connaissez les tiroirs fourre-tout, où toute l'année on accumule des choses dans les tiroirs, on ne sait même plus à la fin ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vais également les trier, les nettoyer, les aspirer et pour garder que ce que j'utilise en fait qui est nécessaire pour la cuisine. Voilà ce que ça donne, j'en ai fini avec les tiroirs, donc c'est bien plus rangé, c'est bien plus ordonné, et au moins j'ai vidé un maximum. Franchement, je vous conseille de jeter tout ce que vous n'utilisez pas, ça vide l'esprit. Donc ensuite, je vais passer à mon meuble sous évier. Donc là, j'y accroche mes microfibres le temps qu'ils sèchent, et de l'autre côté, j'y accroche mes torchons le temps qu'ils sèchent aussi. Et ensuite, je les mets à la machine à laver chaque soir. Donc là, c'est pareil. C'était à peu près fait, mais c'est juste que j'ai rajouté 2-3 choses qui ont fait que ça a l'air un peu moins ordonné. Mais c'est pas grave, je vais remettre un petit coup de produit et réordonner un petit peu tout ça. Donc là, j'ai un bac pour le lave-vaisselle, une boîte pour les chiffons microfibres et les serpillères de mon balai vapeur, et une boîte pour la machine à laver et mes produits que j'ai mis sur un petit plateau tournant. Donc comme je vous dis, il y a des choses qu'il n'y a pas d'habitude, par exemple comme les gants, etc. Mais bon, vu le contexte actuel, j'avais besoin de gants et donc je les ai placés ici. En tout cas, le plateau tournant, c'est super parce qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond pour tirer les produits. Et il y a juste à tourner le petit plateau et voilà, comme ça on peut accéder à nos produits. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécialement pour ce petit espace, donc c'est organisation de mon sous-évier. Je vous invite à aller la voir, comme ça vous verrez plus en détail tout ce que j'ai acheté, où je l'ai acheté et comment j'avais organisé tout ça. Je vais passer un bon coup sur les portes intérieures également et donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, c'était déjà un petit peu organisé, mais j'ai enlevé quand même 2-3 choses. Et franchement, c'est tellement satisfaisant d'en avoir fini avec cette cuisine. Donc là, j'ai mis mes chiffons au sale et j'ai la petite brosse d'accrocher pour le lavabo. Je voulais vous montrer avant la peinture donc le pourquoi je voulais peindre. Voilà, il y a beaucoup de tâches qui se sont accumulées puisque les enfants déjà ne font pas forcément attention, hein, vous savez, ils sont petits. Et en plus, nous avions acheté une peinture lorsque nous avons emménagé, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'est pas lessivable. Donc parfois on veut acheter des choses moins chères, mais il vaut mieux mettre le prix pour avoir de la bonne qualité. Sauf que là, on savait pas qu'elle était pas lessivable, on n'avait pas fait attention plutôt. Du coup, j'en ai racheté une et c'est pour ça que j'ai refait la chambre de bébé, ma chambre,
les salles de bain et les toilettes pendant ce confinement. Donc là, je vous ai pas filmé toute la peinture de toute la cuisine puisque je vous ai déjà filmé 2 pièces où je faisais déjà toute la peinture. Donc, et comme la vidéo était déjà assez longue, je vous ai filmé juste un petit morceau et après je vous montrerai ce que ça donne et le fait qu'il n'y a plus de taches. Là, c'est pareil, ne faites pas attention à ma tête. Je me suis réveillée du matin et tout de suite, j'ai attaqué directement la peinture avant de faire quoi que ce soit. Comme je vous dis, moi, quand j'ai la motivation de faire quelque chose, je le fais sur place parce que si je reporte au lendemain, vous pouvez être sûr que je ferai rien du tout. Une fois que la motivation est passée, elle est passée. Donc, un petit peu de musique pour s'ambiancer et se donner du courage. Et c'est parti. Après, c'est pas quelque chose de fou, hein, c'est du blanc sur du blanc. Donc, forcément, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin d'énormément de couches. C'est accessible à tout le monde, hein. Moi, je le fais parce que voilà, si je dois attendre mon mari qui travaille énormément, pour celles qui me suivent, vous savez, il est quasi jamais à la maison. Donc, je vais attendre longtemps et moi, j'ai pas trop de patience à ce niveau-là. Quand j'ai envie que quelque chose soit fait, je le fais. Donc là, je dégraisse mes murs quand même avant avec une éponge magique de Action. Et ensuite, je passe mon coup de peinture. Parce que comme les murs, c'est dans la cuisine et puis il y a quand même du gras qui s'accumule et puis la nourriture des enfants, etc. Donc du coup, vaut mieux quand même dégraisser avant de faire votre peinture. On m'a envoyé beaucoup de messages pour savoir quelle peinture j'utilisais. Donc moi, c'est la peinture blanche satinée de la marque Good Home que j'ai acheté chez Brico Dépôt. Environ, je pense 50 € les 10 litres, si je me rappelle bien. Bon, après, vous allez à Brico Dépôt ou à Leroy Merlin, puis vous demandez conseil et voilà, on va vous diriger. En tout cas, je peux vous dire que ma satisfaction est à son maximum. Je suis tellement contente. Donc, c'était ma dernière pièce, hein. C'était la dernière pièce que je devais faire. De toute façon, après, je n'avais plus assez de peinture pour faire une autre pièce. Il me restera les toilettes, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Mon avant-dernière vidéo, pardon. Mais donc, je n'aurai plus assez de peinture. Donc, j'attendrai que les magasins rouvrent. Mais déjà, c'est pas mal. J'avais compté en fait que je devais finir avant le Ramadan et c'est ce qui se passe. J'ai fini avant le Ramadan. Donc je suis super contente, super satisfaite, super fière de moi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est du blanc sur du blanc, donc vous n'allez pas tellement voir vu que le focus est nul sur cet appareil, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, il n'y a plus de taches nulle part. La cuisine est blanche, nickel, immaculée. Ça fait trop du bien parce que j'en pouvais plus de voir toutes ces traces. Donc voilà, j'ai également fait les tuyaux, il me restera juste le radiateur à faire. Et comme je vous dis, j'ai plus de peinture. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a plus du tout de traces et ça fait bien plus joli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer à mon petit ménage quotidien et surtout à vous poster des bonnes recettes, des bons plats et des idées pour le Ramadan ou pour même tous les jours, hein, pour celles qui ne le font pas. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'y suis un peu plus présente que YouTube puisque c'est un peu plus facile et j'y partage pas mal de recettes. C'est Emmanuel-8YT. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire qui va avec et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça motive à partager plus de contenu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!